ouais. Oh, oh. Le grand show. Hey. Le grand show. Brrr. Bam. Yeah. Tiens. Brrr. Bonsoir Abidjan, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans le Grand Show, deuxième numéro de cette belle nouvelle semaine en ce qui concerne le début de mois de janvier. Encore une fois, bonne année à tous et à toutes, beaucoup de santé surtout et énormément d'opportunités à tous et à toutes. Voilà, nous c'est la team show de Chuck Guy Pacam Sommier localisé sur la 107.7 comme tu l'entends, c'est tous les soirs du lundi au vendredi 18h, 20h par ici et toujours avec Manu et modérateur. Le modé, comment ça se passe? Ouais, ça se passe très bien et je suis content d'être là. Je profite aussi pour saluer tous les auditeurs de Live Radio, ceux qui nous écoutent depuis le grain du quartier, depuis leur véhicule. En tout cas, quel que soit l'endroit où ils se retrouvent, quand tu vois l'équipe qui va aller en finale là, tu sais. Très bien, on sait et on verra. Et cette équipe-là, on espère que c'est bien, c'est bel et bien la Côte d'Ivoire, les étoiles de Côte d'Ivoire. Ah oui, Manu. Ouais, moi aujourd'hui j'ai un proverbe. Si c'est mouillé, c'est que c'est rentré. Ok. Donc s'il y a des buts, ça veut dire que les Ivoiriens auront mouillé le maillot. Ah, aujourd'hui, d'accord. c'est le match, donc on se donne rendez-vous à 19h. Sinon, actuellement 18h, on mouille la voix pour faire rentrer la joie dans le cœur des auditeurs. C'est ce qui est juste. C'est ce qui est juste. C'est ce qui est ça. Ah, c'est ce qui est ça. Et puis aujourd'hui, l'émission même est consacrée au football. Hein. Forcément. Donc restez concentrés, quoi. Restez connectés avec nous, on va vous faire plaisir. Ça, c'est clair. Ça, c'est passé. Voilà. Pensez à vous appeler pour vous dire quelque chose. Exactement, ils seront appelés pour avoir le résultat final de cette belle confrontation qui va bel et bien opposer la Côte d'Ivoire face à nos frères, nos cousins du Burkina Faso. Allez! Des fois des hauts, bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonne arrivée sur les ondes magiques extraordinaires de Live Radio pour les personnes qui nous prennent en marche. Vous suivez bien sûr le Grand Show et dans le Grand Show, il y a toujours les nouvelles du pays avec Manu. Alors pour les nouvelles d'aujourd'hui, on fait un tour chez les filles de ménage, les servantes qu'on appelle communément. Vous savez, actuellement, c'est très difficile de confier son enfant et surtout, c'est encore plus difficile de le confier à une personne qu'on ne connaît pas. Mais face aux difficultés de la vie, à certaines situations, au travail et tout ce qui va avec, aux obligations qu'on a, on est obligé de laisser l'enfant dans les mains d'une personne en qui on n'a même pas totalement confiance. Mais voilà, ça reste une obligation, ça reste, tu vois, une personne qui nous met en confiance et à qui on laisse un être qu'on apprécie, qu'on adore, un être cher. Et là, il se trouve sur les réseaux sociaux, un fait qui a été largement relayé par plusieurs pages, et notamment par Hassan Hayek, où une servante a frappé un enfant avec un câble de téléphone. Attends. Et figurez-vous que c'est un enfant de 7 mois. L'enfant n'a même pas un an. Non, la sorcellerie, là, il y a plusieurs manières, quoi. L'enfant n'a même pas un an. Là, c'est un autre niveau. Qu'est-ce qui peut pousser une personne à faire ça? Je ne sais rien. Et le truc, c'est que la femme a remarqué une brûlure sur le visage de son enfant une première fois. Mais vu que la fille a nié, elle a laissé passer. Donc, ça pouvait être une situation alertante. Mais ça ne l'a pas été. Donc, parce que la personne a nié et tu ne peux pas t'imaginer qu'une personne pourrait être aussi méchante envers un enfant au point de brûler le visage. Donc, tu laisses passer. Et là, la deuxième fois, elle a remarqué des traces sur le corps de l'enfant et la fille a finalement avoué que c'était elle. Qu'est-ce qui a poussé cette fille-là à faire ça? Franchement, c'est que la sorcellerie et la méchanceté. Je ne sais pas par quoi elle était animée, mais c'est une manière de dire faisons vraiment attention aux personnes à qui on confie nos enfants. C'est pas fait exprès, on ne donne pas dans l'objectif de voir nos enfants être maltraités, mais quand on a la possibilité, pour ma part, de le donner à un membre de la famille ou une personne à qui on a totalement confiance, c'est encore mieux parce que aujourd'hui on remarque sur les réseaux sociaux, il n'y a même pas qu'elle, il y a beaucoup de situations qu'on remarque comme ça actuellement qui font l'actualité des servantes à qui on fait confiance, qu'on laisse dans nos maisons et qui ont des pratiques bizarres.
la suite, c'est maintenant. Nous nous plongeons en plein cœur justement du sujet d'aujourd'hui, ce qui constitue justement notre point d'interactivité avec vous, nos fabuleux auditeurs et fabuleuses auditrices au 27 225 49 880, 27 225 49 880. Gros coucou à Stéphanie Indri qui nous écoute. Voilà, avant le match, hein, on va gagner, t'inquiète pas. Vas-y, Modé, on envoie le sujet. Hein. Oui, on envoie le sujet. Déjà, on va parler de football. Voilà, vu que les éléphants de Côte d'Ivoire sont en liste aujourd'hui pour affronter les étalons du Burkina Faso. Ok. Donc, on va se plonger un match 100% dans... Afrique de l'Ouest. C'est ça même, je te parle. Exactement. Donc, on va se plonger dans cette histoire de football, dans cette histoire de VAR. Ok. Et moi, j'affirme et je dis, Attention. la VAR tue l'émotion du football. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Le monsieur qui dit la va tue les émotions dans le football, on peut avoir votre regard là-dessus. Voilà, déjà, mon regard, il est très profond. Déjà, il faut dire que le football, avant, on ne connaissait pas de VAR. Okay. On ne connaissait pas de VAR en ce qui concerne le football. Et tout d'un coup... On ne connaissait pas de va t'asseoir. Oui, non, on ne connaissait pas de VAR. VAR. Okay. Donc, tout d'un coup, on nous parle de vidéo assistance. Bon... C'est ce qu'on appelle VAR là. Ouais, voilà. Donc ça apparaît et à partir de cette VAR là, on arrive à voir les erreurs passées, on arrive à voir. Mais après là, l'émotion n'y est plus. Parce que regarde, un joueur par exemple qui est dans le feu de l'action, quand il marque un but, il doit aller célébrer le but. Avant, tu courais rapidement pour aller célébrer ton but, le stade en feu, en ébullition et tout ça. Mais aujourd'hui, tu marques un but, tu attends d'abord qu'on valide avant d'aller célébrer. En ce moment-là, l'énergie est passée. Oui, peut-être que tu as marqué alors que c'était un hors-jeu. C'est tout ça qui fait qu'il faut vérifier d'abord. Ouais, non, mais il faut vérifier. Mais déjà là, il y a cette énergie, cette joie, cette confiance qu'on ressent lorsqu'on marque un but qui est déjà passé. Parce que tu ne sais pas si c'est un but, mais ce n'est pas un but. Ouais. Il y a déjà ce truc-là qui est là. Aujourd'hui, quand on est dans, qu'on appelle ça, on est dans le feu de l'action et que le joueur arrive à marquer toujours un but, les supporters ne savent pas s'ils doivent crier. Ils doivent attendre d'abord la validation de la VAR avant de crier. Il y a ce doute-là. Donc ça fait que l'émotion d'origine et l'émotion qui fait le football a un peu disparu quand même. Un peu, voilà. On a un peu disparu, perdu, on est dans l'incertitude. Et vraiment, cette VAR-là, je ne dis pas qu'elle est totalement mauvaise, mais quelque part, elle nous empêche vraiment de vivre notre joie, quoi. Moi, ce que je veux dire, c'est que le football, c'est un jeu. Et tout jeu a des règles. C'est ça. Ce qui fait le charme d'un jeu, d'ailleurs, ce sont les règles. C'est ça. Tu vois? Et c'est vrai qu'il y a la VAR qui existe, mais la VAR est née d'un besoin très important, qui est d'ailleurs de réduire, on va dire, les erreurs d'arbitrage. Une seule personne ne peut pas tout regarder, c'est un humain. C'est ça. Un humain ne peut pas avoir l'œil sur tout ce qui se passe. Donc, il est obligé de pouvoir avoir un appui. Notamment, je pense qu'ils ont pu réfléchir si quelque chose qui pourra corriger les erreurs claires que l'arbitre n'a pas l'opportunité de voir. Oui, c'est 2 poids 2 mesures. La VAR, comme tu l'as dit, tue les émotions parce que les célébrations ne sont pas spontanées. C'est ça. Ça, c'est de 1. Mais de 2 aussi, la VAR a son utilité, a son importance et sa nécessité, dans le sens où ça nous permet justement de voir les erreurs. De vérifier les erreurs. Lorsqu'il y a un hors-jeu et que le but est validé, l'équipe adverse, en tout cas l'équipe qui a encaissé le but a mal, et également les supporters. Alors que quand la VAR décide, la VAR c'est une machine qui retrace un peu le parcours, un robot, voilà, qui retrace un peu je veux dire, tout ce qui s'est déroulé, et chacun sait à quoi s'en tenir, parce que lorsqu'il y a eu hors-jeu, tu sais que tu as dépassé la ligne, tu as fait ci, tu as fait ça. Lorsqu'il y a eu je veux dire un faux jeu, par exemple quelqu'un qui t'a tapé par derrière et que qui ne reconnaît pas dans le feu de l'action avec la discussion, tout ça. Lorsque la VAR retrace tout, on te montre la vidéo, on reprend tranquillement. Moi je pense que ça a son sens. Waligou, chanson culte, chanson exceptionnelle, chanson mémorable, chanson intemporelle sur la radio Les Salopards. Et c'est sur cette chanson-là que Manu va nous délivrer sa présentation. Bahia Salopard. Né dans les entrailles d'Abidjan, issu du crise des garagistes, les Salopards forment d'abord à 4.
Soumbil, Bloco, Debengue et Kolinze. Le nom choque. Mais le propos est clair, dire le réel sans phare. Leur zouglou devient une parole sociale, ironique et frontale, où le salopard n'est pas un salaud à part, mais un témoin lucide de son époque. Très vite, ils imposent un style et une stature. Leur musique traverse les quartiers, puis les frontières. En Côte d'Ivoire, comme partout en Afrique, les salopards font une école, écriture engagée, humour grave, mélodie populaire, et ils ne suivent pas la tendance. Ils le redessinent. Le succès est massif, durable, structurant pour toutes les générations. Mais le départ de Soumbil marque un autre tournant de ce groupe. Beaucoup y voient une chute annoncée, la perte d'un pilier. Le groupe passe de 4 à 3 et le doute s'installe dans le discours public. Mais l'essence, elle, ne se disperse pas. Restent étroits, ils tiennent, dans un équilibre différent, mais restent debout. Ils conservent l'esprit salopard, exigence musicale, ancrage social, fidélité du fond. Leur parcours devient une leçon de solidité. Ne pas disparaître, ne pas céder, continuer à produire, à s'imposer, à exister. Aujourd'hui encore, ils avancent avec de nouveaux projets, porteurs d'une mémoire vivante et d'une musique qui n'a jamais trahi son sens. Les salopards sont avec nous aujourd'hui dans le grand show. Les salopards, c'est Zouglou. Allez, les salopards sont dans le grand show. Encore une fois, toute l'équipe de production applaudissements pour les salopards. Ouais. Allez, Bloco, Colise, on dit quoi? Quelles sont les nouvelles? Vous étiez où depuis les salopards? On était là. On a même fait un single en 2021 avec tout le groupe réuni. Ok. Voilà, et après, on n'a pas fait trop de promos sur ce single-là. Voilà, mais pour l'instant, on est là. On était là. Justement, moi je suis tenté de revenir à la genèse du projet Les Salopards. À quel moment le projet a germé? Puisque c'était différentes carrières. Hein. À quel moment vous décidez de marcher main dans la main ensemble pour une carrière musicale? Parce que c'était différentes compétences que vous avez décidé d'unir, de réunir ensemble justement pour porter le projet Salopard. Depuis le début ou Oui, depuis le début, ouais. Ah, ok. Bloco et moi étions dans les Esprits de Yop. Les Esprits de Yop, ici. Voilà. Et Soum et Debeng étant avec les garagistes. Les garagistes, ouais, ok. Et les Esprits de Yop ont trouvé qu'on était trop jeunes, trop fougueux. Ok. Qu'on ne respectait pas. Donc ils ont décidé de vous chasser. Voilà, en fait. Et comme ils vous ont chassé, c'est là que vous êtes allé faire les salopards. C'est-à-dire tous les jeux qu'ils ont mis ensemble pour faire les salopards. Maintenant, après, Yassoum, après avoir fait Enfant Chéri avec les garagistes. Et lui aussi, il a été chassé là-bas. Donc Bloco est allé les récupérer, Debeng et Soum, et puis voilà, on a formé les salopards 4. Cela dit, c'est Bloco qui a l'initiative de la formation des salopards. C'est ça. Et moi, je pense qu'on pourra rester dans la genèse. Ouais. Pourquoi les salopards? Merci, c'était la même question que je voulais poser. On est Parce que nous, chez nous au quartier, salopard, c'est injure. Quand on va dire salopard, il t'a insulté. Salopard. Mais pourquoi vous prenez ça pour mettre ça sur vous? Écoutez, quand on a monté le groupe, on a décidé de s'appeler le groupe Les Salopards parce que vous savez qu'en Afrique, quand tu dis certaines vérités, tout de suite on te catalogue ou on t'insulte. Donc avant que les gens nous insultent, on a anticipé les choses. C'est ça. Voilà. Une autodérision. Voilà, c'est ça. Donc on a préféré s'appeler Les Salopards parce qu'on sait que l'album que nous allons sortir, ils vont nous traiter de tous les noms et tout ça. Donc voilà. Toujours dans la création, Esprit de Yop, et puis Soum et son gars a sorti des garagistes. Vous avez monté Les Salopards. Après, chemin faisant, vous avez fait quelques albums. Vous avez fait combien d'albums en tout? Trois albums. Ouais. Mais maintenant, avec tous les succès, sinon tout le gros succès que les Salopards ont vécu, ont connu, qu'est-ce qui a engendré justement la dissolution du groupe? Oui, parce que ça fait combien d'années aujourd'hui? À l'époque, on était quand même jeunes. Hein? Parce que le premier album en 95, ça va faire quoi? Ça va faire 31 ans maintenant. Ouais, ça date. Voilà. Ouais, donc, ça date. on était jeunes à l'époque. Donc, la moyenne d'âge à l'époque, c'était qui le corps du moyen? C'était Bloco? Non, c'est pas moi. Le corps, c'est Aldo.
Ok. Ouais, bon, ben, quand on dit Coro, c'est pas Coro, c'est 1 an de cas aussi, 8 mois de cas. Coro, c'est Coro. Mon vieux, Coro, c'est Coro. Il veut pas. Même si c'est un jour, là, tu peux pas rattraper ça. Mais en même temps aussi, moi, j'aimerais savoir une chose. Parce que lui, tout à l'heure, il parlait de dislocation du groupe et tout ça. Est-ce que c'est pas l'argent qui vous a séparés? Est-ce que c'est pas parce que le producteur grossissait plus que vous? Ou bien le manager grossissait plus que vous, ça envoyait des bagarres après et tout? Non. Le producteur, il a su emballer, tu vois, quelques membres du groupe. Parce qu'après le premier album, on a dit au producteur qu'il fallait nous trouver, tu vois, un endroit où tout le groupe allait habiter. Ok. Et avec une voiture pour se déplacer et tout ça. Et ce qu'il avait d'ailleurs accepté. Ok. Voilà. Et par la suite, il a su emballer quelques membres du groupe. Et puis bon, ben voilà, c'est parti. Là, à partir de là, déjà, il y avait déjà une cassure entre nous. Et puis, bon, on a essayé de recoller les morceaux. On a fait le deuxième album. Et après le deuxième album, on s'entendait plus parce que le producteur en lui-même... C'était qui le producteur, justement? Touré San Persona. Ouais. Il allait dire qu'il avait un contrat avec nous parce qu'il y avait une maison qui voulait nous signer en France. Et il a dit qu'il avait un contrat avec nous. C'est parti comme ça. Donc, après, ils ont pu récupérer. L'homme noir. Voilà, ils ont pu blaguer. Voilà. Certains d'entre vous. Certains d'entre nous. Okay. Et puis bon, le groupe a pris un coup. Donc le groupe a pris un coup après le troisième album. Voilà. Ok. Déjà à partir du deuxième album. Déjà, il y avait des dissensions. On l'a fait quand même. Et mais il n'y avait pas eu de promo. Mais après, l'argent rentrait, pardon. Vas-y. L'argent rentrait à cette époque-là. Oui, pas que l'argent rentrait pas, mais on n'était pas, c'était pas payé comme maintenant. Comme c'est Voilà. Maintenant, les jeunes qui viennent après nous, ils ont des cachets de 2 millions, 3 millions. Avant, c'était combien les débats? 400 000, 300 000, 500 000 maximum. Il y a un farotage de ça aussi. Oui. Pour 4 personnes. Pour 4 personnes. Oui, Manu, tu l'as dit. Moi, je voulais savoir, on sait que l'une des voix faves du groupe, c'est Sombil aussi. Quand il est parti, est-ce que vous vous êtes pas dit intérieurement, ça sera compliqué pour nous d'évoluer et de percer? Et qu'est-ce que vous a donné la force certainement de reprendre? Bon, pas que ce sera compliqué pour nous, parce que tout le monde est chanteur. Voilà, donc sous ma voix, effectivement, le groupe a pris un coup. Parce que les gens, ils sont habitués à 2 voix et voilà, ils sont habitués à une certaine façon d'écouter nos morceaux, de chanter, de faire. Et puis du coup, aujourd'hui, c'est une seule voix, mais on a pris les choses comme ça. On a essayé de recoller les morceaux pendant plusieurs années. Ce qui a fait que le groupe n'a pas sorti d'album de 99 jusqu'en 2020. 99-2020. Voilà, donc parce qu'on s'est dit, tôt ou tard, ça va reprendre et tout ça. Donc il faut patienter. Après, on a fait un single en 2020. Après le single, c'est les mêmes choses. On a décidé de continuer, quoi. Voilà, les salopards, ici, quand on dit Abi, vous répondez, faut prendre ton tabouret. C'est bon? D'accord. On y va. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà. Dans le show sans frein aujourd'hui, selon les analyses tirées de mon laboratoire supposé galiléen, nous et les auditeurs de Live Radio et du Grand Show surtout, on cherche à vous connaître mieux. Et on va voir si vous-même vous connaissez. Donc on peut commencer. Dans le groupe Les Salopards, qui était toujours en retard au rassemblement. Dans le nouveau groupe, mais le groupe à 3 ou le groupe à 4? Dans le groupe à 4, nouveau, Les Salopards, globalement parlant. C'est Bloco. C'est Bloco. Ah, je comprends pourquoi il arrive premier. Dans le groupe Les Salopards, qui n'aime pas les sorties de week-end, c'est-à-dire aller en boîte de nuit, maquiller. C'est des beignes. Des beignes. Il n'aime pas ça. Lui, mais ils sont à Pasteur, des beignes. Des beignes sont salés. Bon, pour terminer, dans le groupe Les Salopards, qui aime tuer Gabri? Ça, c'est la femme qui peut dire ça. C'est qui? On connaît. C'est ça. On préfère garder ça. Non, mais on connaît ça. C'est Colis lui-même, c'est Bloco. Non, ici on dit tout, c'est le grand show. Ici on dit tout, ça vous amuse. C'est qui? Il faut parler, c'est qui? Genre, vous avez fini un enregistrement. Non, c'était Madou à l'époque. Attends, ok, très bien. Voilà, aujourd'hui, regardez la caméra, puisque l'émission est en direct sur Live Radio, 18h, 20h du lundi au vendredi, et en télé, 9h, 15h, voilà. Et dites à vos fans ce qui s'est réellement passé
avec votre frère Soumbil. Apparemment, vous aimez très bien puisqu'il a son petit nom Madou et tout ça. Parce que vous avez tenté plusieurs fois de revenir et ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Une affaire d'argent, une affaire de femme, une affaire d'incompréhension? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que franchement, vos fans veulent savoir. Là, on a reçu une ribambelle de messages, voilà. Donc, rassurez-les. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis rassurez-les également de ce que vous êtes là pour de bon. Ne venez pas nous blaguer un peu. Vous avez offert un petit opus et puis vous allez disparaître après. Ben non, parce que ce n'est pas pour blaguer nos fans. Okay. Ou alors blaguer voilà, notre fanbase, on a dit. Voilà. Et on est là pour être là maintenant. Ok. Parce qu'on a tenté plusieurs fois de recoller les morceaux, comme je l'avais dit tout à l'heure. Ça n'a pas été. Mais ça n'a pas été. Et puis je pense qu'il n'a peut-être pas tort. Parce qu'à un moment donné, quand tu prends ton envol seul et que tu commences à avoir, tu as une carrière et tout ça, c'est difficile peut-être de revenir dans un groupe. Parce que vous partagez le même cachet. Voilà. Non, pas forcément partager le même cachet, mais il faut dire que peut-être ta carrière risque de prendre un coup. Ok. Voilà, ta carrière peut prendre un coup, ta carrière solo peut prendre un coup parce que le groupe sera privilégié. Donc, ta carrière solo peut prendre un coup. Je pense que c'est un peu pour ça, peut-être qu'il est parti. Non, il est parti de lui-même, il n'y a rien eu. Non, vous avez échangé déjà, vous vous êtes parlé avant qu'il ne parte? Pour nous, on s'est parlé, on a fait une tournée même, voilà, à un moment donné ici. Okay. Et je pense qu'à partir de là, bon, il a peut-être jugé bon de ne plus faire partie du groupe. Parce que c'est lui qui l'a annoncé à la télévision, on n'était pas là. Donc, quand je suis rentré à Abidjan, on m'a demandé, voilà, Soumbil dit qu'il ne fait plus partie du groupe. Alors nous, on a dit, bon, s'il ne fait plus partie du groupe, nous on continue. Vous continuez. Le chemin. Voilà. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à enregistrer. Ok. Et cela dit, est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez? Dernier message, dernier WhatsApp, vous parlez? Bon, non, pas qu'on se parle tout le temps, mais quand on se voit, c'est la joie. Voilà, quand on se voit, voilà, c'est la joie. Mais sinon... Un mot d'hypocrisie, c'est cela? Non, moi, je ne pense pas. Pas du tout, ok. En fait, il a plus de contact avec Debeng. Ok. Voilà. Bon, sinon, comme Bloko l'a dit, en 2020, on était tous ensemble. Hein. Ok. C'est lui qui avait projeté le fait retour. qu'on se remette ensemble. Que vous reveniez. Ouais. Maintenant, après, pendant qu'on est là, il avait ses projets, il avait des personnels. Voilà, et là, ça joue. Ça mettait à mal sur le groupe. Groupe. Ok. Et j'aimerais savoir, il y a eu un souci d'argent, justement sur, je ne sais pas si c'est single ou un maxi, avec une structure en caisse. Je crois c'est Cheval, non, c'est cela? Bon, non, c'est un malentendu. Il n'y a pas eu de souci d'argent. C'était combien de millions? 2, 3, 4, 5, 10, 15 Je ne sais millions? même pas, parce que nous, on ne savait pas. Nous, on était encore à Paris. Ok. Et je pense qu'on est venu et ils avaient déjà signé et tout ça. Et puis après, on nous a fait le compte rendu. Mais sinon, il n'y a pas eu de problème en tant que tel pour les sous et tout ça. C'est quoi le plus gros regret du groupe Les Salopards? Collins, là, je m'adresse à tout le monde. Collins, à Bloko. Non, le plus gros regret, c'est que le groupe n'a pas continué. Ok. Et c'est cette cassure-là qui fait... pour moi, c'est ça, hein, cette cassure. Collins, et toi, à ton niveau? À mon niveau, c'est parce qu'on n'a pas été tolérant. Tolérant, ok. Tolérant l'un envers l'autre. Ok. Envers l'autre qui? Envers Soumbil? Non, pas Soumbil. Envers vous-même? Oui, entre nous. Debeng, Bloko, Collins, la famille? Soumbil, c'est pas le centre d'intérêt des Salopards, non. Okay. Désolé, voilà. Soumbil, il est venu. Bloko et moi, on a créé notre machin. Il est venu avec nous. Donc, moi, je suppose que la maison Salopard doit rester. C'est notre bébé. L'entité... Maintenant, comme je dis tout le temps, la villa est là. Les chambres sont toujours là. Les portes sont ouvertes. Chacun a sa chambre. Il y a 4 chambres. Un salon pour nous tous. D'accord, quitte à chacun de partir, de revenir comme il veut, quand il veut, voilà, c'est la famille. Allez, mais quand même, il y a eu des bons moments, les meilleurs, les plus beaux moments des Salopards, vous vous rappelez? Oui, on a eu de bons moments. Je pense que c'est la toute première fois quand on sortait du pays. Je pense que et c'était quoi la destination? Burkina, Mali? Togo, d'abord. Togo, oui. Togo, après Burkina, Mali. Vous vous rappelez du cachet? C'était la toute première fois, c'était 2 millions. 2 millions. Quand on partait au Togo, ouais, à l'époque. C'est quoi, justement? Vous avez des... Vas-y. On a fait 3 villes. Ok. On a fait Lomé, Sokodé et Kara. Ok. Voilà. Et puis, Kara chez le président. Le plus beau souvenir pour nous, c'était quand on partait au Congo, au FESPAM. Au FESPAM, un gros festival de musique ici. La première édition du FESPAM, on avait été invité là-bas.
En 96. Ouais. 96, d'accord. Juste après, il y a eu la crise, malheureusement. Ouais. Et après, vous avez eu peur, vous êtes resté à Paris? Non. Et c'est là-bas en même temps, Bloco s'est découvert des talents dans la gastronomie. D'où son diplôme? Pas du tout. Tu as un diplôme en gastronomie? Oui, j'ai Donc un jour, tu risques de lâcher, de laisser tomber Conlise et des bains que tu focus. Non, mais là, j'ai un resto, je prépare, mais ça ne m'empêche pas de faire la musique. Resto où, à Paris, mais ici à Abidjan? Ici. Abidjan. Maintenant, Oui, j'ai un espace où je fais à manger et tout ça, mais ça ne m'empêche pas de faire de la musique. faire de la musique. Justement, de faire de la musique. Et derrière, tu as monté une association pour défendre les intérêts des artistes. Non, un syndicat. Un syndicat. Qu'est-ce qu'il en est? Ben, le syndicat vit toujours. Est-ce qu'il y a des résultats? Les combats menés, c'est bon, ça évolue? Beaucoup de bons résultats. D'accord. Beaucoup de bons résultats, les artistes peuvent en témoigner. Si c'était avant, au moment où il y avait le grand succès des Salopards, est-ce que Bloco aurait été cuisinier? Voilà. Non, cuisinier, ça peut. Oui, pourquoi pas? Parce que c'est une autre corde dans ton arc, c'est ça? Oui, c'est ce que j'aime faire. J'aime faire ça. Voilà, quand on est allé à Paris, la toute première fois, c'est moi qui faisais à manger. C'est qui le plus gros bouffeur, justement, des Salopards? Celui qui fait à manger. Vas-y. Celui qui fait à manger. Selon vous, quel est l'album coup de cœur des Salopards? Moi, c'est le troisième. Le troisième. Perdu. Et pourquoi? Parce que c'est l'album le mieux enregistré et c'est l'album de maturité. Ok. Ouais. Quelles sont les perspectives avec ce nouvel opus-là que vous nous servez aujourd'hui? Ben, écoutez ça, avec cet album-là, on se prépare à rentrer dans les gros festivals. Et ce n'est pas pour s'arrêter là maintenant, c'est juste c'est pour rentrer dans... Un avant-goût. Voilà. Un avant-goût de ce qu'on peut faire. Allez, bravo. Applaudissements pour les Salopards. Malheureusement, on a fini. Voilà, on a fini. Vous venez ici comme vous voulez, quand vous voulez. Voilà, mais vous venez pas demain. Zouglou. Allez, Baudé, on se dit à demain. À demain. Allez, la belle Manu, on se dit à demain. À demain. Collins, Allez, ciao, putain. Allez, ciao. Life ready.